Bonsoir, je reviens avec une vidéo. Nous sommes toujours le 31 août 2020 au soir quand je fais cette autre vidéo qui est la suite de la vidéo les attaques psychiques ou défis d'incarnation. Voilà, c'est la suite. À la fin de cette dernière vidéo, je vous expliquais que je voulais vous en faire plusieurs autres. Et donc là, c'est celle sur l'année 2020. Je souhaiterais un petit peu détailler au niveau des messages de nos anges d'amour, des guides de lumière, des êtres de lumière, de nos amis les extraterrestres qui existent bien, mais ceux qui sont sympas avec nous, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, d'accord. Il y a de tout. Hein. Je rappelle que l'existence des extraterrestres a bien été prouvée par la science et par le NASA, enfin tous ces trucs-là, hein, d'accord. Donc on n'est plus dans une période où on pouvait nous traiter d'illuminés. Non, 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 ça c'est fini, ça c'était avant. Maintenant, on est beaucoup plus conscient. Voilà. Alors, 2020, qu'est-ce que nous amène cette année? Quel est son sens là? Pour vous expliquer, je vais vous parler de numérologie. En numérologie, alors là je parle de la numérologie archangélique telle que moi je la pratique. Je vous ai expliqué que en fait, j'ai étudié plusieurs numérologies et qu'ensuite, avec les êtres de lumière qui m'ont formé, je vais dans plusieurs en fait, numérologies. Ils me font voyager dedans, ils m'expliquent et tout en fonction des personnes. Donc, c'est vraiment super, c'est vraiment génial. Donc, du coup, comment vous expliquer? On va faire en résumé. Nous avançons par des cycles. Alors, il y a des petits cycles, des grands cycles, des moyens cycles. À un niveau individuel, on avance dans nos cycles qui vont être personnels. Je vais les appeler comme ça. Et au niveau du collectif, on avance dans des cycles qui sont universels. D'accord? Donc, on va avancer par des cycles de 9 ans. Je dessine très mal. Je dessine très mal. Là, en fait, je voudrais faire un petit peu comme l'ADN. Et encore, l'ADN, je crois que ça fait plus... ouais, ça fait plus ça. D'accord, ça fait plus ça. Donc, en fait, on avance par plusieurs cycles. Là, on va s'intéresser à des cycles de 9 ans. Donc, on avance par cycle de 9 ans. À chaque fois, on va passer dans une vibration. Donc, on va passer dans la vibration en numérologie qui correspond au chiffre 1. Ensuite au chiffre 2, ensuite au chiffre 3, 4, ainsi de suite jusqu'à arriver au chiffre 9. Ok? On va faire 3 petits points jusqu'à 9. Voilà. Ok. À chaque fois qu'on va passer dans cette vibration, dans cette année-là, la première année du cycle, la deuxième ou la troisième, on va être dans la vibration de ce chiffre. Ok? Quand on a fini les 9 années, on va redémarrer en cycle et on repassera en vibration 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, dans notre vie, on a toujours une espèce de boucle où il y a des trucs qui vont se répéter, consciemment ou inconsciemment. Maintenant, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que le but, en fait, il y a quelque chose de très bien structuré. Il y a quelque chose de très bien construit. Il y a une logique en fait dans la vie. Et si vous saviez comme tout est parfaitement bien calculé, on va voir ensuite tout ça un petit peu plus en détail parce qu'on a aussi notre libre arbitre. Le but de l'âme, on va dire qu'on vient tous d'un grand soleil central et qu'on est venu, mince on voit pas les dessins, et qu'on est venu s'incarner sur cette terre. Ok, on est venu je le fais en résumé, en bref, on est venu pour émettre le grand plan divin, la puissance divine de la source, l'émettre ici-bas sur Terre. Donc on vient pour évoluer et donc pour incarner au mieux l'image la plus pure et la plus belle de la source ici-bas. Donc on vient pour apprendre à se réaliser, à évoluer, à s'aimer, aimer inconditionnellement, à élever notre conscience, à faire grandir, nous relier à notre supraconscience et faire grandir notre supraconscience
grandir en sagesse, jusqu'à incarner au mieux la source elle-même. On fait descendre à la source en nous, puisque nous sommes cette source. Il y a bien, tu es né de ton papa, de ta maman, bien au-delà de ça, il y a bien une intelligence supérieure qui t'a donné, qui t'a accordé ta naissance et qui a fait que tu es là ici-bas, comme moi, comme les autres, comme la terre, comme les animaux. Il y a bien quelque chose qui nous a créés à tous, d'accord? Eh bien, dans l'énergie de cette source, à son cœur, dans son essence la plus pure, c'est rempli de beauté, de bonté. Et en fait, on vient essayer d'incarner ça ici. Sauf que quand on arrive ici-bas sur Terre, on est dans une famille, dans un environnement, et il va y avoir, parce que là j'entends un guide qui me dit clivage, il va y avoir des clivages justement, des séparations. Voilà. Dès qu'on arrive ici, ok, déjà, principalement, il y a déjà une première blessure que l'on vit, c'est la séparation de la source initiale. On part du cœur de la source et on vient s'incarner ici-bas sur Terre. Donc, il y a une première séparation qui fait naître, ok, on me dit la blessure d'abandon. Là, je vous amène vers les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Voilà, je ne suis pas plus détaillée, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, il y en a plein d'autres. Et tout ça va faire naître des besoins au niveau de l'âme parce qu'il va y avoir des manques. Vont se jouer, on me dit, des tragédies ensuite dans les existences de chacun. Alors, là, c'est une guide qui me dit tragédie parce que, voilà, elle explique en fait... J'ai écouté, du coup ça m'a perturbée là. Oui, qu'on n'est pas, en fait, on n'est pas parfait, on arrive, ok, on revient ici-bas, on est parfait dans notre imperfection quelque part. Mais on arrive ici-bas sur Terre, on ne se souvient pas de qui on est, on ne se souvient pas de notre mission, et en fait, on fait comme on peut, voilà. Et suivant la famille dans laquelle on est, l'environnement dans lequel on est, la patrie, on me dit, dans laquelle on est, là c'est un autre guide qui me dit ça, eh bien ça va nous amener des conditionnements. Et en fait, des croyances aussi. Et en fait, le but, c'est d'arriver dans notre vie à sortir de nos cloisons, on me dit, de nos cloisons pour arriver à rayonner et être le vrai nous. Hein. On est une partie de cette source et retrouver qui on est vraiment. On est une partie de cette source, ok? C'est la source, la création vient en nous, d'accord? On peut dire Dieu. On est une petite partie de ce Dieu. Dieu est à l'extérieur et Dieu est à l'intérieur. Il va falloir sortir en fait de ces clivages, il va falloir sortir et guérir tout ça, il va falloir sortir de ces mauvais conditionnements, ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a montré, ce qu'on a cru voir, ce qu'on a supposé. Il va falloir guérir ces blessures d'âme, ces manques. Il va falloir apprendre à mieux penser, à mieux émettre. Mais suivant là où on grandit dans le monde, on va avoir accès à des cultures, à des traditions, à des connaissances plus ou moins grandes. Voilà. Donc nous en France on a quand même beaucoup à faire, même si on est quand même un petit peu plus éveillé au fil des ans, on a quand même des régions du monde qui sont beaucoup plus évoluées que les nôtres. L'intelligence du cœur, elle est vraiment encore à développer. Alors, on va parler de cette année 2020 qui est vibration 4, 2 plus 0 plus 2 plus 0, d'accord? Donc, on va parler d'une mission pour... excusez-moi, parce que j'ai les guides là derrière. Enfin, alors, il y a des guides, il y a aussi des défunts. Alors, oui, ça arrive. Bon, ok, je ne suis pas la vidéo toute seule. Ah, j'aime bien, il y a mon oncle et parrain, ça c'est mon guide, ok. Donc, c'est lui qui rigole. Bon, ouais. Ok, donc cette vidéo, elle est faite pour que tout le monde, dans un objectif, que tout le monde soit beaucoup plus assidu, on me dit, dans cette tâche, d'arriver à dompter, on me dit, notre être inférieur et à l'harmoniser. Ok. En d'autres termes, on doit être amené à reconnaître que l'on a une part humaine et une part divine. Et on est amené à faire fusionner ces deux parts en nous et à les harmoniser, les équilibrer. On quitte aussi un plan infernal, animal,
enfin grossier, voilà comment on montre, pour l'harmoniser dans une conscience supérieure, beaucoup plus divine, beaucoup plus élégante, on dit beaucoup plus joyeuse, remplie d'amour, de bienveillance, de respect, de discernement, d'intelligence, de création, dans la volonté d'être soi, voilà, authentique, vrai, et de respecter l'autre dans cette vérité que nous sommes tous aussi égaux, d'accord. Donc, dans la vibration de cette année 2020, on a un problème, on me dit, avec l'ego. Voilà. Avant cet après-midi, ou ce matin, je ne sais plus, les guides me disaient Arienne. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Du coup, j'ai regardé ce que c'était Arienne, et voilà, parce qu'on me fait faire oui. J'ai regardé, j'ai vu, parce que ça me disait quelque chose, et j'ai vu que c'était... d'ailleurs, est-ce que je l'ai encore? Non, je crois que je l'ai enlevé. C'était par rapport... Bon, je ne l'ai pas là. En fait, à Hitler, au nazisme, où en fait, ils se pensaient une race supérieure, et donc ils voulaient imposer leurs dogmes, leurs principes, se sentant supérieurs. En fait, on est dans ce conflit-là que l'on revit, dans cette boucle, vous voyez, quand on est passé là et hop, et ben on revient dans un autre cycle. En fait, le but, c'est de revenir à son état essentiel, essence du ciel. L'essentiel, la source en nous, le plus pur. Et donc, à chaque fois, l'ADN démystifié, on va aller libérer tout ça. On va repasser dans ces vibrations dans lesquelles on est déjà passé depuis qu'on est né, d'accord? Et on va épurer toutes les distorsions, tous les miasmes, toutes les mémoires du transgénérationnel, de nos vies antérieures ou de tout ce qu'on a vécu depuis enfant, qui nous auto-sabotent, dont on n'a plus besoin. Et on va revivre à chaque fois ces vibrations de 1 jusqu'à 9, jusqu'à épurer de plus en plus, purifier, libérer notre être, libérer notre âme et devenir, voilà, comme on montre, retrouver la belle étoile que nous sommes, retrouver le beau soleil que nous sommes, parce que nous sommes une flamme divine, je le redis, comme si nous venions de la source elle-même. Nous sommes cette petite flamme qui a quitté ce grand soleil central et qui est arrivé pour s'incarner ici-bas sur cette terre. Donc on me dit, premier défaut encore majeur de cette année 2020 que l'on vient combattre, c'est vraiment comme ça qu'on m'en montre, c'est ce désir d'être égaux. Alors, c'est un petit peu brouillon peut-être comment je vais parler, mais je me laisse guider parce que du coup, ça va pas être structuré comme je le souhaitais, cette vidéo. Donc, je pars en canalisation, Donc, certains, dans l'ego, se sentent... Alors là, on me donne le mot superflu, c'est-à-dire qu'ils se sentent sans valeur. Et... je ne peux pas faire une vidéo là comme il faut que ça parte en canalisation. Bon, je m'accepte telle que je suis. Donc du coup, voilà. Ce qui est à reconnaître, c'est que certains sont avec des gros problèmes de manque de confiance en eux, à se sentir inférieurs, pendant que d'autres se sentent largement supérieurs et profitent des faiblesses de chacun. En vibration 4, la vibration, les mots-clés pour résumer cette année-là, ce sont... Donc on montre la stabilité. Les épreuves qui arrivent à vous sont là pour développer votre sérénité intérieure et extérieure. La croissance, la construction, la structure, la fondation, le cadre, le carré, la discipline, le cadre, le carré, la structure. Chaque année est porteuse d'un bénéfice, est porteuse d'une énergie que l'on est censé intégrer au mieux de notre âme. Sauf que lorsque l'on est dans des distractions, lorsque l'on est dans des involutions, qui c'est possible, on va être dans une vibration néfaste. C'est-à-dire qu'un chiffre, 1, 2, 3 ou 4, va avoir
sont une dominante yang, une dominante yin. L'énergie équilibrée, elle est bonne, elle est avec un bon yin-yang, un bon féminin et masculin sacré harmonisé, d'accord? Une belle union sacrée dans cette vibration. Et l'énergie peut être aussi, on dit discordante, mais avec une distorsion. Voilà. Et donc involutive. Parce que l'être humain a le libre arbitre aussi, et il choisit. Il est censé incarner par lui-même cette source et se souvenir de par lui-même dans chacune de ses cellules de qui il est. Comme un enfant qui devient majeur fait son propre chemin aussi par lui-même. L'adulte, le parent, qui est, voilà, on montre qui est bien aligné, qui est dans sa véritable mission, laisse faire son enfant qui est jeune adulte par lui-même. Il peut le conseiller, il peut l'aider. La source, c'est pareil. Nous sommes ses enfants. Nous avons le libre arbitre. Par moment, comme pour le confinement, on nous retape un petit peu sur le doigt ou on nous recadre, on nous dit hop, 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 attention là, pose-toi, réfléchis bien. Est-ce que tes choix sont les bons? Est-ce que tu fais assez attention à ceci, à cela? Est-ce que tu es assez dans la contribution? Est-ce que tu es juste avec toi-même? Voilà, plein de choses, ok? Ok, donc là on montre que je peux reprendre le fil. C'est bon, mais les guides restent à veiller. Ok, donc quand ils voudront rajouter quelque chose, ils sourient, jamais ils sourient. Donc, ils rajouteront. Ok. C'est chaud, hein. Donc, dans les énergies, j'avais pris plein de petites notes. Du 4 en positif, je vous ai dit les mots-clés, c'est ça. Dans l'involution, les mots-clés vont être la destruction. Le 4 dans les disciplines, le cadre, la construction, la structure. Dans le négatif aussi, dans l'évolution, ça peut être un trop-plein, un côté trop strict. Le cadre, le carré, il y a des carrés, on va se cogner contre les coins et c'est bien pointu dans les angles. Donc c'est un trop-plein de strict, un trop-plein d'énergie autoritaire, voire dictatoriale. Dans le 4 positif, on a vraiment une bonne énergie pour construire sa vie, construire sa personnalité, son évolution spirituelle. Et il y a vraiment une harmonisation entre l'ego, le soi supérieur. Je suis désolée parce que il est tard et que du coup, enfin il est tard non, pour moi, et que je voulais faire une vidéo, justement, ça doit être super cadré, super carré. Et que là, avec nos chers amis, là, c'est pas tout à fait comme ce que je souhaitais. Bon, c'est pas grave. Quand l'énergie du 4, elle est harmonieuse, on va vraiment être dans une énergie structurée, cadrée, donc logique. Dans ce cadre, on va avoir des valeurs, on va avoir une énergie pour contribuer, pour aider son prochain, pour travailler, d'accord? On va être alors ben oui, organisé aussi, on va être dans quelque chose d'organisé. Dans une énergie d'involution, ça veut dire que l'énergie du 4 n'est pas suffisamment intégrée, n'est pas bien travaillée, n'est pas bien compris. Ça n'a pas été suffisamment accompli et intégré. Donc, je vais faire même un autre cycle en bas. Hop. Avec 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 9. Voilà. C'est-à-dire qu'on va passer, ça c'est un autre cycle en bas, on va passer dans ce cycle-là et l'énergie, il va y avoir des dissonances, il va y avoir des distorsions. On ne va pas être dans une énergie qui est stable, qui est parfaitement intégrée. C'est normal, on vient l'intégrer, d'accord? On vient l'intégrer. Le but, c'est de comprendre le fonctionnement de l'âme, le fonctionnement du monde, l'évolution du monde, pour pouvoir comprendre que tout a son sens. Tout ce qui se passe cette année a son sens.
Tout est parfaitement bien planifié dans l'évolution de l'être humain, d'accord? Mais si on manque aussi de savoir, on peut mal comprendre les choses, on peut mal réagir, mais en même temps, on peut se faire avoir quand on est dans ce manque de connaissances. Parce que en haut, les élites, ils savent tout ça. Et ils savent très bien quand structurer, quand mettre en place, quand faire ceci, faire cela. Ils savent se servir euh, pour leur intérêt à eux de toutes ces énergies et de tout ce savoir que l'on vous cache, que l'on vous empêche d'obtenir. Dans les vaccins, il y a des nanoparticules, il y a des métaux lourds qui viennent automatiquement ensuite se loger notamment dans le cerveau et qui viennent limiter l'évolution de l'être humain. Parce que sur un plan beaucoup plus profond, on ne souhaite pas votre éveil. Eux, en la pyramide, ils souhaitent y rester, d'accord? Comme on disait, la race aryenne, voilà. Ils se sentent supérieurs, ils nous voient comme des inférieurs, et donc là, comme le guide disait, c'est à chacun de reprendre contact avec son soi intérieur, sa divine présence, sa présence je suis, sa présence I am, comme on dit. Cette partie divine, voilà, te reconnecter toi à ta partie divine. Pour améliorer l'évolution dans ta vie, et là en fait c'est l'évolution au niveau du collectif, on a bien une conscience collective et un inconscient collectif, et dans la vibration au niveau collectif dans laquelle on est plus dans une énergie d'involution dominante, on voit l'énergie d'évolution mais elle est quand même en minoritaire, voilà, c'est à dire qu'on est dans un cycle, voilà, okay, quand on dit apocalyptique, parce qu'on m'a demandé d'aller chercher aussi la signification du mot l'apocalypse. Et je sais pas, moi je ne l'ai pas là le document, je croyais que je l'avais. Ah non, je reviens, je l'ai à l'imprimante. Je l'ai à l'imprimante. Voilà, je me le suis sorti. Donc on est dans un cycle apocalyptique, comme ils disent. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est pas encore intégré les belles énergies rayonnantes. Donc on va avoir d'autres cycles qui viendront encore après, où on repassera encore, comme on est déjà passé autrefois, dans ces énergies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à bien les polariser, les unifier, les équilibrer. D'accord ? Donc, dans ce cycle apocalyptique qui a redémarré en 2017, 2 plus 0 plus 1 plus 7, ça nous fait 1. Ça nous fait 10, ça nous fait 1. D'accord ? On est en 2017 dans la vibration du 1. Tu vois, on est dans la première marche. Ok ? 2018, 2. Et si on fait 2 plus 0 plus 1 plus 8, ça nous fait 11. Donc on est dans une vibration 2 qui passe par le 11. Et là, il y aura aussi, j'en avais parlé en 2018, il y avait aussi à mettre nombre ce qu'on appelle 11. Donc bon, il y a plein de significations. C'est une année de révélation. Bon, on revient sur ce cycle apocalyptique, ok ? Dans ce cycle apocalyptique, l'apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient, c'est emprunté du latin apocalypsis qui signifie révélation. Et les guides tenaient à ce que j'aille voir ceci. Lui-même emprunté au grec ancien apocalypsus, qui signifie action de découvrir. Provenant du verbe grec kalupto, qui signifie cacher, précédé du préfixe de privation, littéralement donc ce sont des choses décachées, et donc par extension des choses qui sont dévoilées à l'homme. C'est le retrait du voile qui cachait la chose. Le voile est levé. Ok ? Ça, je l'ai trouvé, je sais pas sur Wiki, ou oui, ah, il y a écrit Wikicode, c'était pas Wikipédia, mais peut-être en quelque chose, Wiki encyclopédie, je crois. Donc voilà, on est dans ce cycle apocalyptique pour être un cycle de révélation. En 2017, on a commencé avec les élections. On a vu avant les élections, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, que le capharnaüm, en fait, avant les élections, avec
avec Fillon, tout le bazar, tout ce qui a vraiment sauté aux yeux. Et c'était vraiment pour nous montrer ce qui était à transmuter, ce qui était à changer. D'accord? Donc, dans ce cycle, on est dans la 4e année. Et dans cette vibration 4 en positif, c'est la construction de l'être, discipline de l'être, structure de l'être, organisation, qu'est-ce que j'ai dit comme mot-clé. Et dans l'involution, c'est la déstructuration. C'est l'autoritarisme, c'est le côté trop strict, dictateur. Mais c'est en même temps, je vais vous le lire, excusez-moi, je suis vraiment claquée pour vous faire fatiguée pour vous faire cette vidéo, mais tant pis, je m'en moque, ça fait tellement longtemps que je veux vous la faire. Je me dis tant pis, tant pis, tant pis. En fait, c'est quand les mafias sont au pouvoir, en fait. Parce qu'en fait, si on ne va pas dans une construction, on va dans une déconstruction. Et donc, voilà, on va rien solidifier. Le 4 aussi, c'est on solidifie les bonnes bases, les bonnes fondations. Dans le 4, en involution, on est vraiment dans quelque chose qui se détruit. Et donc, quand ça se détruit, c'est que c'est l'ombre qui est plus au règne. Et l'ombre, ça va être toutes les mafias. Mais je voulais vraiment vous lire mafia, lobby industriel, pharmaceutique. Bon, je ne vais pas le trouver. En tout cas, je vais vous le résumer. Ça, c'était dans certains de mes cours de numérologie. Et donc, c'est ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on est plus dans une involution au niveau général, avec des phases d'évolution, dans des phases de vibration 4 positive, mais trop mince encore. Voilà. Jusque-là, je pense que c'est bon. Je fais une pause parce que du coup, je pense que c'est très brouillon et que je m'excuse. Je fais une pause.